Toi, cette machine là, eh ben, j'y ai pas touché depuis que j'ai fait la tentative de fauchage avec. Très désagréablement déçu, hein, ce Bernard. Bon, d'une part, tu vois le lanceur qui a complètement chié. Ça, c'est à la toute fin. Tu vois, c'était la cerise sur le gâteau. Avant ça, problème de carburation, problème d'allumage, problème de traction. Ah ouais, le goupille a pété net. Un clou qui fait pile poil de la taille du clou. Le goupille a pas tenu, visiblement. Donc c'était bien ça le souci. Puis le lanceur s'est complètement bloqué. Hop. Donc il y a lui qui a carrément sauté, alors que c'est un lanceur d'origine. Ok. Donc en fait le lanceur va bien, c'est juste que la corde qui a décidé de rendre l'âme. Regarde ce que je trouve. Ça, c'est pas vissé, putain. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse bien contact quand c'est à chaud? Alors bon, là je vais regarder sur internet parce que réglage des vis platinées aussi, hein, mais ça c'est pas vissé. Alors qu'est-ce que tu veux que ça fasse contact, putain? C'est juste ça qui m'a emmerdé toute la journée. Je sais même pas en fait, tu vois, faut que je resserre, faut que je remonte tout, faut que je teste pour voir si c'est que ça. Ah là là, et moi je pensais trouver un truc normal, tout changer et puis penser être peinard. Mais là je vais juste devoir resserrer une vis et du coup je sais même pas si c'est ça le problème quoi. Enfin il y a des chances hein. Mais bon, je vais quand même ponciller un petit peu les vis. Enfin quoi qu'il y a du contact hein, donc pourquoi faire ça. Je vais quand même regarder sur internet l'écartement, tout ça. Mais et puis il y a plein de merde sur le volant moteur, alors qu'est-ce que tu fais? Il faut que je poncille ça aussi, la propre là, la bobine Marshall. Ma gueule, une bobine Marshall. Donc je vais ponciller tout ça, puis on va voir, putain. Bon, j'ai refait le lanceur, j'ai remis l'allumage bien, on va dire, propre. J'ai pas remis le réservoir, mais j'ai bien envie de tester, voir s'il démarre, s'il y a éventuellement de l'essence résiduelle au niveau du carbu. J'y crois pas trop, mais ça va être ralenti et ça accéléré. On va voir. En tout cas, le lanceur fonctionne bien. Et on va voir. Elle va démarrer. Là, elle va péter. Ça ne tient pas. Hop, ça c'est mis, la cuve ne fuit pas, j'ai pas encore ouvert le robinet d'essence. Alors bizarrement le carbu a l'air d'être complètement encore bouché. On risque fortement de mettre celui qu'il y avait sur la BM4. On va voir dedans ce qu'il y a dans la cuve. À mon avis je m'attends pas à des belles choses, hein. On va essayer de la démonter droite pour ça. Le petit carbu Solex.
Aïe 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 aïe. Ah putain, mais laisse tomber l'essence d'aujourd'hui, même le SP98 quoi, tu le laisses... Mais regarde ça, putain, c'était propre quand j'ai fauché, je l'ai même démonté sur place le carbu pour le nettoyer. C'est hallucinant, hein. C'est vrai, enfin... Regarde. Regarde les dépôts qu'il y a au fond. Moi, je vais pas me faire chier, hein. J'ai démonté l'autre carbu. On va regarder l'intérieur, mais enfin, c'est hallucinant. Putain, l'essence de merde qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'autre carbu qui a l'air 100 fois plus propre. Même le joint, comme s'il avait été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Il manque par contre le truc de dépression. Hein. Alors, je sais pas si on peut la swapper. Je sais pas comment ça se démonte. Il doit y avoir un truc, faut que je regarde. Ah oui, c'est le pin à l'intérieur du machin et tout. Ok. Donc ça peut se swapper. C'est pas... S'il est propre, on va faire ça. Puis on va le monter directo sur l'autre. C'est propre, il y a besoin d'un petit coup de soufflette, tu vois, au fond. Un peu de merdouillette, là. Pas grand chose. Ça c'est la propre. Même le joint il est propre. Le joint de cuve il est propre quoi. Un truc que tu vois pas souvent ça. Bon. Non que ça il là. Enfin, je crois que c'était comme ça. Voilà. Bon. On a l'autre carburateur, les petites vis. Bon, je sais pas si tu as pu voir au niveau de la caméra parce que j'avais un petit problème de batterie. Mais, donc avec ce carburateur qui venait de l'autre Bernard, donc qui n'a pas encore connu le 98 avec l'éthanol, pendant une certaine période, ça a fonctionné, ça s'est pas arrêté tout seul, sauf vers la fin, ça voulait pas redémarrer. Malgré qu'il y ait de l'essence, donc soit il y a de la merde dans le fond du réservoir que j'avais déjà nettoyé, qui allait dans la cuve, hein, ce qui est une possibilité. La cuve est bien étanche, du coup avec mes contre-boulons, ce qui me donne vachement envie de la redémonter, tu vois. Quoi d'autre? Je pense que les soucis d'allumage, soit ils sont présents à cause du condensateur, soit il n'y en a pas. Parce que dès que je mets de l'éther, enfin du nettoyant frein, tu vois, directement dans le carbu, ça redémarre. Et ça s'arrête ensuite par manque d'arrivée d'essence, malgré le starter. Peut-être qu'il y a assez de merde qui s'est mis dans le réservoir pour aller au niveau du carburateur, ce qui fait que elle ne veut plus démarrer, voilà. Mais bon, elle fait quand même des trucs très bizarres, cette machine, comme l'ancienne Bernard. Hein. De toute façon, ces trucs-là, aujourd'hui je travaille dessus, mais j'ai aucun plaisir. Je ne prends aucun plaisir à bosser dessus. Hein. Ça, c'est juste pour te le signaler, hein, parce que c'est... Enfin, j'ai voulu rattaquer un projet BM4, parce que déjà, de base, on me l'a filé, parce que, enfin, voilà, moteur pété, machin. Bon, on me l'avait filé en mode, bon, fais ce que tu peux. Bon, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Enfin, j'ai déjà passé ce stade-là. J'ai tout retapé, machin, et c'est continue à faire chier, quoi. C'est bien du Bernard, tu vois. Là, je le sens bien, là, le Bernard. Hein. Donc... Enfin, c'est même pas marrant, j'ai même pas envie de me marrer. Donc, étape numéro 2, ce serait de redémonter le carbu, que je viens de changer, hein, t'as vu, il était propre. Hein. Voir ce qu'il a. Le robinet d'essence, j'ai même pas envie d'attaquer ce sujet-là. Je sais qu'il marche pas, il marche pas. Après, est-ce que c'est lui qui fait chier? Peut-être. Mais je pense qu'il y a...
par X ou Y raison, malgré purge de la durite et du réservoir, qu'il y a encore des merdes qui soient allées dans ce fameux Carbusolex, que ce soit lui ou numéro bis là qui est plein de gel sur l'établi. Numéro bis. Ah, tu vois, je sais, enfin, je vais enlever 3 boulons au-dessus, je vais enlever 4 boulons de cache moteur, je vais faire la même sur le vieux moteur qu'il y a là. Je vais changer le condensateur, et je sais pas pourquoi, mais 98,5% de mon cerveau me dit que ça changera que dalle, et que j'aurai le même problème. Ça me fatigue, hein. Il y en a énormément qui vont me dire, si Bernard c'est fiable, Bernard machin. J'ai fait l'expérience là, hein. C'est bon, ça fait 2 machines, ça me pète les durites dans tous les sens. Tu prends une vieille Honda qui est restée 35 ans sous je ne sais où, ou même une putain de Landboy de temps, t'en fais pas, elle te fera pas chier. Tu peux la redémarrer, même les pièces qu'il y avait dessus, l'allumage et tout ça, généralement, ça va bien. On va swapper le condensateur d'allumage, pour aucune raison, et on va redémonter le carbu pour aucune raison, parce que Bernard c'est pas censé tomber en panne. Voilà, bah tout de suite. Bon, je voulais te montrer un petit truc. Ça c'est le filtre. Parce que, avant de démonter le carbu, tu vois. Juste enlever la petite vis. Le filtre est plein de merde, quoi. Alors que pourtant, le réservoir, les durites et tout ça, j'avais tout nettoyé. Donc, bon. Je crois qu'on va être bon pour démonter le carbu. 2 hours later. Bon, il y a eu gros nettoyage du filtre. Pas démontage de la cuve. Changement du condensateur d'allumage. T'y crois ça, une Bernard qui tourne au ralenti? Merde. Je crois que je viens de la réparer en fait. Donc condensateur d'allumage plus filtre d'entrée d'essence qui faisait chier. Peut-être la augmenter quand même. Donc comme tu peux voir, j'ai enfin réussi à faire fonctionner la BM4 comme elle est censée fonctionner. C'est-à-dire bien, hein.
Donc je vais retester cette tondeuse sur un très grand terrain pour voir si vraiment j'ai réussi à fiabiliser ce moteur. Que ça soit positif ou négatif, dans tous les cas, c'est pas une machine que je vais garder parce que c'est pas une machine que j'apprécie particulièrement. Au moins, j'aurais pu enfin aboutir au fait de refoutre une BM4 sur pied, mais en dehors de ça, c'est pas des moteurs que je vais forcément apprécier ou garder par la suite. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouvera sur sûrement des machines japonaises, hein, parce que bon, ça je peux pas les blairer. Et à plus pour d'autres vidéos.